Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la création de votre CV. Je vais vous accompagner étape par étape pour construire un CV clair, structuré et attractif. Si vous ne savez pas par où commencer ou si vos compétences et expériences sont limitées et que vous avez besoin d'aide pour les valoriser, vous êtes au bon endroit. C'est parti! La première étape consiste à structurer votre CV de manière simple et efficace. Pour cela, vous devez inclure 6 sections. Les informations personnelles que vous mettez en haut à gauche de votre CV. La première chose à faire, c'est de mettre une photo. Ce n'est pas obligatoire, mais fortement apprécié des recruteurs, puisque ça permet de mettre un visage sur un prénom. Voici mes bons conseils pour avoir une photo professionnelle. Une photo peut faire perdre des points si elle est mal faite. En revanche, elle n'en fait pas gagner. La photo à utiliser doit être claire, prise de face ou légèrement de profil, à la bonne distance. Inspirez-vous du cadrage des photos d'identité. Vous avez le droit de sourire sur ces photos, tout en restant professionnel. Vous pouvez utiliser des photos en couleur ou en noir et blanc. Mais le point important, avant de faire votre photo, évitez d'avoir des mèches devant le visage, les cheveux en bataille, de manière à ce qu'on vous voit bien et que la photo soit professionnelle. Concernant la tenue, qui est un élément très important de votre photo, choisissez une tenue professionnelle et sobre, type chemise ou pull. Cela fait réellement la différence. Les tenues un peu trop extravagantes, mal repassées, négligées sont à proscrire. J'ajoute que vous devez vous sentir bien dans votre tenue. Surtout à éviter absolument les selfies, les photos dans la voiture, dans la rue et ou dans l'ascenseur, car ça démontre un grand manque de professionnalisme. Mettez ensuite vos noms, prénoms, numéro de téléphone et adresse mail. Assurez-vous que votre adresse mail soit professionnelle. Évitez les surnoms ou adresses trop familières. Pensez à mentionner votre date de naissance et si vous possédez le permis. Il n'y a pas de règle sur l'ordre du nom et du prénom. Il faut juste que la police soit assez grande pour que l'information soit visible, sans pour autant qu'on ne voit que ça. Le titre du CV. Indiquez clairement l'intitulé du poste que vous recherchez, par exemple, recherche d'alternance en gestion ou étudiant en comptabilité, recherche alternance. C'est nécessaire. Cela permet aux recruteurs de comprendre rapidement votre objectif et de voir si votre candidature est adaptée au poste proposé. Le titre est l'une des informations les plus importantes du CV, notamment en alternance. La police doit être assez grande, mais plus petite que nom et prénom. Les expériences professionnelles. Si vous avez peu d'expérience, concentrez-vous sur les stages, les petits boulots ou encore des projets réalisés dans le cadre de vos études. Soyez précis, mentionnez les missions principales, 2-3 pas plus, et les compétences acquises. Toujours lister les expériences des plus récentes aux plus anciennes. Vous pouvez utiliser la police Calibri ou Arial en taille 11 ou 12 par exemple. Le fait de mettre du gras permet de faire ressortir ces informations. Listez vos diplômes du plus récent au plus ancien. Ajoutez les dates, les noms des établissements et les spécialités. Si vous avez eu des mentions particulières, c'est ici qu'il faut les ajouter. Au niveau des compétences, vous pouvez inclure à la fois des compétences techniques, comme les logiciels que vous maîtrisez, et les compétences relationnelles, comme le travail en équipe. Soyez honnête et évitez de surévaluer vos capacités. Utiliser des adjectifs est le meilleur moyen de mettre bien en avant vos compétences. Dans le cas du CV, vous pouvez utiliser des points colorés pour indiquer le niveau de maîtrise. Vous pouvez également les indiquer avec une taille de police plus petite par exemple, ou lister les compétences par niveau de maîtrise. Sur les langues et les centres d'intérêt, mentionnez les langues que vous parlez ainsi que le niveau maîtrisé. Ajoutez quelques centres d'intérêt, cela permet aux recruteurs de mieux vous connaître en dehors de vos études. Vous pouvez ajouter des icônes pour bien présenter les activités et bien les détailler. Cela permet d'en savoir plus sur la personne et ou le candidat d'une manière ludique. Cette partie est très importante car elle indique aux recruteurs ce qui vous passionne et ce que vous faites de votre temps libre. Idéalement, évitez d'indiquer des loisirs génériques comme lecture ou voyage qui sont souvent utilisés et considérés comme impersonnels. N'hésitez pas à mettre en avant les sports ou les arts pratiqués comme la danse par exemple. Premier conseil pour avoir un bon CV, soyez concis. Un CV doit tenir sur une page, surtout si vous débutez. Choisissez bien les informations que vous mettez en avant. Utilisez des verbes d'action, préférez des verbes comme réaliser, conçu, organiser pour décrire vos expériences. Cela donne plus de dynamisme à votre parcours. Personnalisez votre CV. Adaptez-le en fonction du poste et de l'entreprise. Un CV générique n'aura pas autant d'impact. Sur la mise en forme, utilisez une police lisible comme Arial ou Calibri en taille 11 ou 12 et faites ressortir les titres en gras. Aérez bien votre texte pour que le recruteur puisse le lire facilement. Un bon CV est un outil clé pour attirer l'attention des recruteurs. Prenez le temps de bien le préparer en veillant à la mise en forme et au contenu. N'oubliez pas de l'adapter à chaque offre à laquelle vous postulez et surtout, renommez bien votre CV avec votre nom et votre prénom. J'espère que ces conseils vous seront utiles et surtout, restez confiants.
Même sans expérience, vous avez beaucoup à offrir. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger notre modèle de CV et à démarrer votre projet avec Upso. Un formulaire vous permettra de déposer votre CV et je vous ferai un retour ensuite. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique.